Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'est fait attendre étant donné ma voix comme vous pouvez l'entendre. Je sais que c'est pas très agréable, mais on est parti pour un plan with me avec un voice over et toutes mes excuses si c'est pas très agréable à entendre, mais au moins vous avez les images. On commence par un petit retour en arrière sur mon mois de novembre que j'ai adoré planifier et utiliser grâce aux stickers de chez MP Papeterie. Malheureusement pour vous, mon code promo, il est fini, il est terminé. Mais écoutez, je vous recommande chaudement sa boutique. Regardez-moi cette mignonitude de planning. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir eu un planning aussi aéré au mois de novembre, mais ça va s'expliquer un petit peu plus tard. Je vous laisse avec mon pense intelligent en fin de mois. Comme vous pouvez le voir, j'aime quand ça reste quand même relativement aéré. C'est pour ça que j'utilise des doubles pages. Et là, je vous montre en fait ma double page de tracker et d'objectifs qui n'ont pas du tout été accomplis ce mois de novembre, vraiment nul. Par contre, ces doubles pages, une ligne par jour, qu'est-ce que j'aime, mais vraiment ce spread, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je vais continuer à faire. Ensuite, on passe à mes weeklies et mes dailies qui ont été sous le signe du café grâce aux stickers toujours de chez MP Papeterie et les papiers de chez Action. J'ai opté pour des mises en page le plus aérées possible, comme je vous disais, et je vous montre un peu pourquoi mon mois de novembre s'est retrouvé allégé. Ben, j'ai été malade, hein, tout simplement. Et donc, il a fallu alléger mes tâches au quotidien et privilégier ce qui était vraiment urgent et laisser de côté, en fait, ce qui était accessoire pour que je puisse me reposer et récupérer. Je vous rassure, j'ai toujours une voix d'outre-tombe, mais ça ne me fait plus mal du tout. Et on est tout de suite prêt en fait pour planifier le mois de décembre. Je vous montre sans plus attendre ce que j'ai décidé d'utiliser. Les derniers stickers que Marie m'a envoyés, c'est Cozy Winter, deux planches sur lesquelles j'ai craqué dès que je les ai vues. Et dans les papiers que j'ai à ma disposition qui viennent de chez Action, j'ai sélectionné ces deux feuilles en me disant que ça pouvait franchement rehausser un petit peu les, la beauté des stickers de chez Marie. Bien entendu, mes deux accessoires essentiels, c'est stylo colle. Et alors, je vais utiliser trois Tombow, les mêmes que le mois précédent. Toutes les infos seront dans la boîte en dessous de la vidéo, si vous voulez des liens pour pouvoir les acheter. Je vais aussi utiliser mon Lamy Safari avec encre noire et un Tombow Fudenosuke que j'ai depuis des lustres, toujours en encre noire. Et comme je vous ai déjà dit, c'est pas mon préféré, mais ça permet de pas chiffer. Alors, comme j'aime bien les textures, les collages, etc., j'ai décidé de partir sur un petit collage facile qui est une arche que je vais décalquer en fait. C'est ce que je suis en train de faire en appuyant très fort sur mon crayon. Et puis je découpe à l'œil l'arche et j'espère que ça donne plus ou moins ce que j'avais prévu. Ensuite, je gomme mon coup de crayon qui était vraiment trop foncé et je vais en fait, comme c'est pas bien disparu, cacher ça avec du papier craft. C'est un sac en papier que j'ai hein, à la maison. Donc je décide de le coller en dessous, je préfère ce rendu-là plutôt que le papier craft par-dessus. Et je vais finir par un autocollant de la planche Cozy Winter. Donc on colle, hein, rien de très compliqué de ce point de vue-là. Là je suis en train de chercher où je vais pouvoir écrire le mois de décembre. Finalement je vais le mettre sur le côté et à la verticale parce que ça va ainsi suivre l'arche et structurer ainsi un petit peu la page. C'est une calligraphie toute simple, c'est un mix de mon écriture et d'une calligraphie basique, on va dire. Ensuite, on passe à la page planning où j'ai décidé de mettre cette fois-ci mes trois objectifs puisque le tracker n'a pas fonctionné le mois précédent. On va arrêter les frais. Le mois de décembre est hyper chargé pour tout le monde et c'est clairement pas le moment de commencer à traquer ses habitudes alors que je suis un peu surchargée de travail au travail, à l'école, avec les examens. Donc trois objectifs personnels, ce sera largement suffisant, plus le contenu YouTube et Instagram. Ma vie personnelle, le mois de décembre, tous les week-ends sont occupés hein, en Belgique, étant donné qu'on fête la Saint-Nicolas et que Saint-Nicolas doit passer dans toutes les familles et chez tout le monde. Bref, je vous laisse imaginer, mais en fait, tous mes week-ends du mois de décembre sont pris, il n'y en a pas un qui est libre. En plus de ça, j'ai des membres de ma famille qui sont nés au mois de décembre. Donc je vous laisse imaginer un peu du point de vue personnel ce que ça donne. On passe ensuite à mon pense intelligent, que j'ai voulu rendre un tout petit peu moins simple et décoré cette fois-ci, toujours avec les petits papiers.
Donc je déchire à l'œil et je découpe et je remets du papier craft pour écrire les titres pense et intelligent de l'autre côté. Et là, je me rends compte que j'ai pas assez de place, comme j'ai rien mesuré. Donc je vais devoir retirer ce papier craft, en redécouper un et le recoller et le réécrire. Ou comment perdre du temps. Là, on a avancé 8 fois, ça a l'air ultra rapide, hein. En temps réel, ce Plan With Me m'a pris 1 heure environ. Je pourrais aller beaucoup plus vite, hein, si je vous filmais pas ça, mais voilà, j'aime bien et j'aime bien que ce soit décoré et que les gens voient mon agenda et qu'ils me posent des questions sur mon organisation, etc. Mon bullet journal, c'est vraiment quelque chose qui me permet de communiquer facilement avec les gens et de créer du lien. Comme je vous avais dit, la page une ligne par jour, je l'adore, donc on la reproduit bien entendu pour ce mois-ci. Même si au moment où je vous tourne ce Plan With Me, on est le 5 décembre, c'est pas grave, les 5 premiers jours n'auront pas de souvenirs, c'est pas un drame. Voilà, le bullet journal, on n'est pas obligé de tout compléter. Mais par contre, moi, je privilégie le fond plutôt que la forme. Ça n'a pas l'air, hein, comme ça, mais voilà. À la base, en fait, si vous remarquez bien, il n'y a que des structures très très basiques. Ce sont des cadres, ce sont des rectangles, et je les décore avec les stickers de Marie de chez MP Papeterie. Est-ce que je vous ai déjà dit que cette boutique était géniale? Je pense l'avoir assez dit, hein, ces 2 derniers mois, mais franchement, foncez. Et si vous trouvez que ça va trop vite, ne vous en faites pas, je reviendrai bien entendu pour un flip-through du mois de décembre. Alors, ici, une double page très très utile pour ce mois-ci. C'est un tracker de cadeaux et d'idées cadeaux pour mes proches, à la fois pour la liste de Saint-Nicolas et la liste de Noël. J'en ai beaucoup à faire, donc je prévois un petit extra en plus comme place. Le premier cadre que je vais tracer, donc, c'est pour les cadeaux de Noël. Donc, je vais noter le nom de la personne, l'idée que j'ai, le prix budgétisé et le prix réel. Je reviens sur le cadre et je fais une ombre et je mets un petit peu de couleur avec mon Tombow pour faire une alternance et ne pas confondre les lignes. Le deuxième cadre sur la gauche, ça va être exactement le même, mais pour les cadeaux de Saint-Nicolas, là j'en ai moins à faire. Donc je prévois quand même une place en extra, un cinquième cadeau, mais il y en a 4 à faire. Et je prévois un endroit pour noter le total de tous ces cadeaux, pour que je puisse prévoir ça dans mon budget de l'année prochaine. Et enfin, il ne me reste qu'à décorer avec les stickers, toujours des planches Cozy Winter. Alors je mets une malle, vous allez vous demander pourquoi, mais parce que Saint-Nicolas, quand j'étais petite, cachait les cadeaux dans une malle chez moi. Et donc à chaque fois que je vois une malle, je pense à la Saint-Nicolas et à ses cadeaux qui étaient cachés. Euh, et voilà, c'est une association qui est totalement personnelle, mais pour moi ça fonctionne. Et tandis que l'autre page, je vais privilégier peut-être un petit peu plus de choses en lien avec Noël. Moi, j'ai fini ma planification de mon mois, donc je peux tout de suite passer à la semaine en cours. On va faire ultra simple parce que ça m'a pris déjà un petit peu de temps de planifier le mois. Donc je divise ma double page en 4, en 8 au total, et je vais écrire toujours avec la même calligraphie un petit peu stylisée le début des jours dans chaque cadre. Au-dessus, ça va être le début de semaine, en dessous, la fin de la semaine, le week-end, et il y aura une page extra, un cadre extra pour quelques notes si j'ai une prise de notes ou des choses que je dois noter et je ne sais pas encore où les placer. Je fais des petits cercles foncés pour noter la date. Peut-être que je reviendrai pendant la semaine pour les transformer en boule de Noël. On verra bien si si je prends le temps ou pas. Mais là, en fait, ma semaine, elle est en cours et c'est bon, je peux l'utiliser. Je décide quand même, tant que j'y suis, de décorer le dernier cadre avec un petit bout de papier et un stickers. Il n'y a pas besoin de plus, mais au moins ça habille un petit peu la semaine. Et vous allez voir tout de suite en fait comment je planifie chaque jour dans mon bullet journal. Donc je prends 5 minutes par jour, on va dire, pour noter ma liste de tâches à faire tous les jours, ainsi que les événements. Pour les événements, souvent j'ai tendance à les noter dans mon calendrier de mon téléphone et également sur ma page planeur au début du mois. Comme ça, je les ai à 2 endroits si j'ai pas mon bullet journal avec moi exceptionnellement, c'est très très rare, mais sait-on jamais. Et écoutez, j'en ai fini pour la planification de mon mois, donc je vous laisse avec ces quelques images flip-through où je vous montre tout ça de manière un petit peu plus calme et avec des commentaires zéro bidon. Et là, je remarque que oui, j'ai fait une grosse faute. J'ai pas écrit objectif, mais objectififi. Je sais pas quelle langue j'ai voulu parler, mais voilà.
mon pensée intelligent qui a du mal à rester net, et cette double page dont je suis très très fière, une ligne par jour qui va être très vite complétée. Et la page où je suis la plus fière, c'est ce tracker pour les cadeaux de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vous la retrouvez sur mon compte Instagram en guest star très prochainement, il n'y a pas de doute, avant qu'elle ne soit complétée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu même si elle s'est fait attendre. Je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye bye!